L'histoire de l'humanité est intimement liée à celle du cheval. Pendant des millénaires, le cheval sauvage a été chassé par l'homme préhistorique. Mais depuis quelques siècles, le cheval est l'animal qui sert le mieux l'être humain. C'est l'instinct qui régit la plupart des habitudes du cheval. Ainsi, en étudiant la place qu'occupent les équidés dans la nature, on pourra comprendre comment et pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Le règne animal se divise en deux catégories, les proies et les prédateurs. Caractéristiques physiques et comportementales découlent de cette appartenance. Les chiens, les félins et les êtres humains sont des prédateurs. Les proies, dont le cheval, présentent des caractéristiques physiques et des comportements spécifiques présents dès leur naissance. Leurs yeux, par exemple, sont grands et situés sur les côtés de la tête, ce qui leur donne une vision périphérique large et immédiate. Ils ont naturellement tendance à fuir toute chose inconnue, qu'ils ont du mal à identifier ou qui les prend par surprise. Les proies ont un grand champ visuel latéral, mais peinent à voir ce qui est juste devant eux. C'est pourquoi ils ont tendance à tourner la tête. Leur vision est bonne de loin et de près, ce qui leur permet de repérer les prédateurs à temps et de les affronter quand le danger se précise. Contrairement aux prédateurs, les proies ont une importante capacité d'apprentissage, et ce, dès la naissance. En quelques minutes, ils peuvent tenir debout et courir près de leur mère peu de temps après, afin de fuir les prédateurs. Le groupe offre une protection non négligeable. Plus le troupeau compte d'individus, meilleures sont les chances de survivre aux attaques. Les chevaux peuvent entendre les sons de très loin et en reconnaître l'origine. De plus, ils sont capables d'identifier les bruits qui leur sont familiers. Leur odorat les aide à trouver de quoi se nourrir. Le poulain s'en sert aussi pour retrouver sa mère, et le mâle reconnaît la jument en la flairant. Le cheval est de nature curieuse. Voyez notamment comme il accourt à la porte de son box quand quelqu'un s'approche ou quand il entend un bruit. L'homme a modifié le comportement naturel de nombreux animaux en les domestiquant. Polyvalent et doué d'excellentes capacités d'apprentissage, le cheval a appris à s'adapter aux différents rôles qu'on lui a fait endosser. À l'instar de tous les animaux qui sont des proies dans la nature, le cheval peut devenir très dangereux pour lui-même ou pour l'homme s'il pressent un danger. Les équidés se fient à leur instinct qui conditionne leur comportement. En d'autres termes, le cheval réagit de manière similaire à des stimuli identiques. Maltraiter un cheval, le frapper, le ligoter ou lui hurler dessus ne feront que réveiller son instinct de fuite, de la même façon qu'il fuirait un prédateur s'il était en liberté. Les chevaux perçoivent l'homme comme un prédateur capable de les agresser. Voilà pourquoi ils nous évitent jusqu'à ce que nous leur ayons montré qu'ils n'ont rien à craindre. Quand un cheval est seul, loin de son troupeau, il accepte et assimile plus vite le savoir que l'homme lui inculque, si bien sûr cet apprentissage se fait de façon non agressive. L'homme s'apparentera ainsi, de par sa supériorité, au leader du troupeau. Quelle que soit la raison qui nous amène à entrer en contact avec un cheval, que ce soit pour travailler, pour nous distraire,
ou pour pratiquer un sport de compétition, il est essentiel de connaître et de comprendre son comportement pour établir avec lui une relation positive et constructive. La robe désigne la couleur d'ensemble des poils et des crins du cheval. C'est la façon la plus basique de différencier les chevaux à première vue. On détermine d'abord la robe en fonction de la répartition de la couleur sur le corps et les extrémités. Par extrémité, on entend le bout du nez, la pointe des oreilles, la crinière et la queue, et les membres. Il existe 4 grandes familles de robes qui se combinent ensuite et s'altèrent pour donner de nombreuses variantes. Ces 4 familles sont le noir, le bai, l'alezan, autres, blanc, crème, gris et chocolat. Les chevaux dits blancs ou crème sont ceux qui ont la peau rose dès la naissance et dont le poil est totalement blanc ou crème, parce qu'il manque dans leur peau les pigments ou mélanine. Les yeux des chevaux blancs sont marrons, ceux des chevaux crème sont bleus, verts ou ambre. Il a été prouvé que de façon générale, le blanc est un gène dominant. Mais il peut s'exprimer de 3 façons différentes dans la robe d'un cheval. 1. Par des marques ou des plages blanches plus ou moins importantes, stables dans le temps, correspondant à des zones de peau rose. 2. Par un blanchiment évolutif des différentes parties du corps. Dans ce cas, le cheval commence à blanchir plus ou moins jeune et devient de plus en plus blanc en vieillissant. 3. Par un mélange stable dans le temps de poils blancs avec des poils d'autres couleurs, donnant des robes très diverses. Quand le cheval présente des taches ou des plages blanches, plus ou moins définies, en dehors des marques en tête et des balsanes, on parle de panachure. Elles concernent les robes pie et les robes tachetées. Les éleveurs cherchent à limiter ou à éliminer l'apparition des panachures dans certaines races, pur sang, frison. Ou au contraire à les sélectionner pour d'autres, Appaloosa, Paint Horse. Signalons une autre particularité en matière de pelage, le mélange de poils blancs à la robe originale. En fonction du nombre de poils blancs présents dans le mélange, le pelage aura des tons différents. On parle de robe granitée, noir granité ou gris fer, bai granité ou rouan, alezan granité ou aubert. Chez certains chevaux, le nombre de poils blancs est tellement élevé que la robe peut sembler complètement blanche. Dans ce cas, il convient d'observer la tête, la queue et les extrémités, car elles conservent en général la couleur d'origine du pelage et présentent peu d'altérations dues aux poils blancs. Lorsqu'un cheval est né noir mais commence à grisonner précocement, dès ses premières années, avec des poils blancs plus ou moins également répartis sur le corps, et devient de plus en plus blanc avec l'âge, on dit qu'il est gris. Dans certaines races, de nombreux poulains naissent pratiquement noirs, ou bai ou alezan, et commencent à grisonner avant le sevrage. C'est donc toute la robe qui finit par se transformer au fil du temps, et le blanc prend le dessus en général dès la 8e ou 10e année. Selon le livre de génétique équine écrit par Lasley, la nature, dans sa grande sagesse, ne permettrait pas que des animaux naissent totalement blancs ou albinos. Il affirme par ailleurs que les animaux souffrant d'albinisme total meurent avant la naissance, raison pour laquelle le véritable albinisme n'existe pas chez les chevaux. Si
si l'on part de ce postulat, le fait de rechercher des pelages blancs via la sélection pourrait entraîner une baisse des naissances. Ainsi, s'il connaît les différentes façons dont le gène du blanc ou du grisonnement peut s'exprimer dans la robe du cheval, un éleveur pourra sélectionner les individus reproducteurs qui répondent le mieux à son objectif. Le Selle français est l'une des races de chevaux de sport les plus connues au monde. Ses origines remontent au XIXe siècle, lorsque l'armée et des éleveurs normands importèrent des pur-sang anglais directement de Grande-Bretagne pour les croiser avec les cheptels locaux, des chevaux rustiques mais très résistants. De ce croisement sont nées deux lignées très différentes. Le trotteur français, un cheval d'attelage, et l'anglo-normand, qui sera par la suite à l'origine de l'actuel Selle français. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les croisements furent accélérés pour obtenir un cheval rapide, agile et résistant. Une fois ce croisement obtenu, il fut soumis à des épreuves de résistance pour le renforcer, comme le cross-country. La principale caractéristique de ces chevaux à sang chaud est leur grand panache et une prédisposition toute particulière pour le saut. Leur agilité et leur souplesse leur confèrent une grande amplitude de mouvement. Aujourd'hui, la tête du Selle français n'est plus aussi rustique, grâce à l'apport d'étalons arabes et de pur-sang anglais. Mais on rencontre encore certaines têtes plus lourdes, qui rappellent les origines normandes. Un profil convexe, une tête longue et des ganaches faibles. L'encolure est non seulement longue et élégante, mais bien incurvée. C'est un élément caractéristique de cette race qui lui offre de remarquables qualités d'équilibre et qui la rend très maniable. L'arrière-main est puissante, bien proportionnée et adaptée au sport, car avec la croupe légèrement oblique, elle favorise la poussée des postérieurs sous la masse et prédispose au saut. Les épaules inclinées facilitent la flexion des antérieurs, favorisant un beau geste à l'obstacle. Cette faculté constitue une amélioration par rapport à ses ancêtres français, dont l'épaule était plus courte et droite. De même, son thorax, aujourd'hui ample et profond, peut surprendre. Il accueille de larges poumons, capables d'oxygéner un cœur lui aussi plus exigeant. Toutes les robes sont admises pour le Selle français, mais les plus courantes sont l'alezan et le bai. La taille va de 1,55 m chez les juments à 1,70 m chez les mâles.